tous et bienvenue pour ce nouveau récap. On est mercredi, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous l'avez peut-être vu sur vos écrans, on a quelques ennuis de régie en ce moment. Ne vous inquiétez pas, tout devrait changer d'ici demain. Donc normalement, les problèmes vont être mis au placard. On va pouvoir commencer cette émission en faisant un petit tour de table puisque avec nous aujourd'hui nous avons Rivenzi. Comment ça va? Écoute, ça va, bonjour messieurs, très content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bonne année, j'avais pas eu l'occasion de vous le souhaiter juste avant, donc le meilleur, tout ça, bien sûr, c'est un plaisir. Voilà, le meilleur, évidemment. Oui, bonne santé. Tout à fait. Santé, pas des pieds. Fameuse question de Jiria pendant le mobile tout à l'heure. Vous dites bonne année jusqu'à quelle date? Bah jusqu'au 30 janvier, 31 janvier. Ah oui, d'accord. Ouais, moi je m'arrête là ce J'ai week-end. arrêté là. Ah ouais. T'as tout arrêté, J'ai dit, il va en finir. Ah non mais c'est quand tu dois aller voir tes grands-parents et que tu leur pousses un peu le truc, tu peux dire allez jusqu'au 30 janvier, c'est bon. Mais c'est surtout que, tu vois, si tu arrêtes relativement vite, tu peux être en mode, eh bien, les gens à qui je ne souhaite pas vraiment une bonne année, j'ai juste à ne pas les voir pendant la première semaine. C'est ça. Et comme ça, après, je suis pas obligé de leur dire. Okay, Et ça, c'est pas mal. Hein, c'est pour ça que tu l'as pas dit en arrivant en studio, quoi. Voilà. On va rien dire. Xari, ça va? Ça va, tranquille. T'attends toujours Hitman? Bah ça oui, mais ça change pas quoi. Donc il n'est pas sorti. D'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle de Xari, puisqu'on parle d'Hitman, demain soir, on va faire une petite émission sur Hitman où Xari va troller, cuisiner un peu de noob sur Hitman. Vous connaissiez le sujet jadis. Eh bien, qu'on va pouvoir reprendre demain soir sur Hitman, ça va être très sympa. Je ne sais pas encore qui va se faire cuisiner par Xari, mais je pense qu'il va pouvoir les troller. Il connaît assez le jeu par cœur. C'est vrai. Est-ce que je peux leur faire un speedrun, genre leur dire le speedrun c'est ça, essayez de le faire? Non. Voilà. Ils n'ont pas le niveau. Non mais c'est surtout que... Enfin ça en fait ça dépend si tu leur mets un jeu full et tout, parce que en fait t'as des objets que tu débloques qui te permettent de faire le speedrun, etc. Après il y a des speedruns genre où tu commences avec les objets de base, mais du coup ils sont plus durs et ils sont plus longs et forcément et ça marche moins bien. On va pas faire ça pendant 2 heures en mode alors t'apprends le speedrun pendant 40 minutes. Et après bonne chance. Jiria, je te demande pas si ça va, on vient de se voir. On vient de changer nos places donc ça va toujours. A priori Et on est avec Panta aujourd'hui, comment ça va Panta? Oui bonjour, ça va très bien. On est très content de heureux t'avoir sur ce plateau mon C'est un Panta. plaisir, c'est toujours un plaisir de venir ici. La semaine continue, semaine exténuante de boulot. Panta qui sera avec nous d'ailleurs demain et après-demain. Oui, donc voilà, écoute, plante une tente, fais ça juste là. On est bien, on est sympa. Sur cette fin de semaine où tu vas évidemment nous parler de jeux vidéo. Évidemment. Beaucoup d'actu j'imagine. Ouais, pas mal, ça reprend là. Bon, eh ben, écoutez, on espère en tout cas qu'il y a plein de belles choses qui arrivent cette année côté jeux vidéo. On a eu une année 2020 qui était plutôt pas dégueulasse, jusqu'au bout. Sortie de nouvelles consoles, des fins de génération avec des beaux jeux. On verra ce que 2021 nous apporte. On va d'abord parler de vacances puisqu'on a autour de ce plateau 2 personnes qui ont depuis ce début de semaine et on aimerait bien savoir ce qu'ils ont fait pendant Noël. Jingle. Oui, Benzi. Oh, il a fait plein de trucs pendant Noël, je suis parti 15 jours en Bretagne donc. Mon fief, ma terre natale, la terre de mes ancêtres. Je suis rentré dans le royaume. Exactement, on fait 2. Est-ce que vous dites Noël? C'est un débat qu'on avait vite fait avec TPK tout à l'heure. Est-ce que vous dites la Noël? Ça me traite les gens qui disent oh je suis rentré pour la Noël. Il y a personne qui le fait. Bah si. J'avoue qu'il De cette génération, plus personne. j'ai déjà entendu ça. Et c'est pour savoir parce que La Noël. en fait, il y a Ouais, la Noël, à ouais. force d'écouter. Pour la Noël, je suis Pour la Noël. descendu voir mes grands-parents. Je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire la Noël. Ah, non, je jure. C'est dans le sud en plus. Beaucoup dans Pourquoi le sud. dit-on la Noël? Ouais, si je mets Il va bien. falloir vraiment repenser le statut de cette région, le sud, entre chocolatine, la Noël, Sur le sud. Il y a un vrai truc. Alors, le la Noël. genre. Ah bah vas-y. Ah, on t'entend pas? T'entends pas? Eh ben si on t'entend pas, t'es muté. j'ai la même donc je vais pouvoir le dire si tu veux. Le ciao. genre de Noël varie suivant la région et suivant le contexte. En France méridionale, on dit et partout on dit Noël. joyeux Noël. Question conne, c'est où la France méridionale?
C'est tout ce qui est méridienne. C'est tout au ça. niveau de la méridienne. Dans le dans monde le du sud, canapé, dans les méridiennes. Quoi. France méridionale, la C'est le France. sud, quoi. mais c'est Ça le va midi. de Bordeaux jusqu'à C'est le midi, Nice, c'est le midi. voilà. C'est le midi pour le sud. C'est chez moi, c'est pour ça. Donc... Désolé. Je viens En de fait, votre- c'est toi qui dis je la viens de Noël. trahir. Non, mais j'ai mes grands-parents qui habitent dans le 58, la Nièvre, aucun rapport avec le midi. Et j'ai dans la famille, là, ils disaient la Noël. Voilà, Joyeux la Noël. D'accord. Non, c'est pas ça, ils disent oh, on descendra pour la Noël. Pour la Et Noël. je disais, mais il y a En fait, personne il de y a la pas de Noël. Enfin, Voilà, c'est tout. faites et j'ai envie Faites de comme vous vous dire, voulez. voilà, c'est bon. comme pour plein de mots. Pourquoi le Covid, la Covid? Tout le monde s'en bat les couilles. Vous dites ce que vous voulez. L'important c'est qu'on se comprenne. Tout Voilà. à fait, tout à fait. Tout simplement. Après, Du coup, t'es rentré en Bretagne. Oui, Ouais. Zari. si vous dites un espèce, on s'en va pas les couilles. C'est C'est vrai. pas possible. D'ailleurs, Ken a dit un espèce et c'est auto-repris dans le mobile. Bien joué ça. J'ai juste fait. D'un coup, il a capté. Il a senti ton aura. Il y arrivera, il y arrivera. On y arrivera, Il y arrivera bientôt. les amis de la langue française. Non, donc oui, je suis rentré en Bretagne donc pendant 15 jours, voir la famille, les amis, etc. C'était vraiment très très chouette. Et donc j'en ai profité pour. J'ai relu quelques comics pendant les vacances Oh. parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et donc j'ai notamment lu sur les conseils des viewers, j'ai lu Superman Red Son, donc qui est si Superman avait été eh bien soviétique pendant la guerre Oh, froide. stylé, ça. Très très intéressant, donc forcément dans ce contexte-là, moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et après j'ai... il parle anglais maintenant. mais 2021 est une new era. Et donc vraiment très bon, donc je vous le conseille. Et j'ai aussi lu The Killing Joke aussi, donc les origines du Joker. J'ai trouvé aussi très bon, donc je me suis bien régalé. J'ai fait aussi du JDR avec mon frère qui est maître de jeu, donc mon frère Atao que je salue. Et c'est assez cool parce que en fait on était avec des gens qui n'avaient jamais joué au JDR et il avait préparé un scénario histo, donc dans l'univers napoléonien. Pour les gens qui n'avaient jamais joué, tu vois, genre il n'y a pas de stats, il n'y a pas de machin, t'as juste un nom et pour réussir tes lancers, c'est père ou impair et puis t'as juste l'histoire après que tu dois dérouler, etc. Et c'était parfait pour quelqu'un qui voulait débuter. Père ou impair. Ah oui, donc toutes tes stats sont à 50%. Ah non mais t'avais pas de stats, il y avait pas de stats, tu vois, c'était c'était 50%, tu vois, c'était marrant du coup parce que t'avais des trucs improbables et tout, mais c'était vraiment bien pour des gens qui voulaient débuter, la narration était vraiment chouette, l'épopée est très simple et donc on a fait 2 soirées comme ça et on a fait aussi une soirée épouvanteur, donc qui est l'apprenti épouvanteur, qui est un livre un petit peu de jeunesse pour moi, un univers super cool qu'on a. D'ailleurs, tu connu peux avec en mon parler frère. de ça parce que j'ai vu vos tweets sur ça Ouais. et je n'ai aucune idée de ce qu'est l'apprenti épouvanteur. Il y avait plein de gens dans les commentaires qui étaient en mode mais c'est incroyable. Ouais, en fait, l'apprenti épouvanteur, c'est l'histoire, c'est un univers de low fantasy, c'est-à-dire que si tu veux, c'est pas Harry Potter, il balance plein de sorts tout le temps, c'est un univers un petit peu sombre qui se passe dans un pays fictif qui ressemble beaucoup à l'Angleterre et où en gros, un monsieur qui s'appelle, et où en fait, les épouvanteurs sont des sortes de magiciens qui doivent préserver le monde de la noirceur et des forces du mal. Et donc on suit donc un certain maître épouvanteur qui s'appelle Grégory et donc qui va prendre sous son aile un jeune garçon qui va devenir jeune épouvanteur et donc il va le former, lui apprendre les rudiments pour être à son tour Et quoi, celui ils qui t'ont- gardera le monde demain quoi. Des sortilèges avec des baguettes ou c'est rien à voir, des Non. incantations. Ouais, c'est plus des incantations, Ouais, tu vois, qui arrivent la nuit, c'est assez sombre et donc D'accord, ok. c'est pas non plus genre des dragons qui popent de partout tout le temps. En tout cas, au début, moi j'ai vu les premiers. Et c'est plus. De temps en temps, et c'est vraiment super chouette de se focaliser, trouver le moment de le capturer. C'est vraiment chouette. Et moi, c'était vraiment mes lectures d'adolescents. Ils avaient fait un excellent film, c'est faux. Un film qui a détruit mon enfance. On en reparlera justement après. Il Des s'appelait films, quoi, l'épouvanteur? Ouais, l'épouvanteur. On parlera des films qui ont détruit mon enfance, genre c'était terrible. C'était Et donc mon frère a fait un scénario s'inspirant un petit peu des bouquins qui étaient vraiment très chouettes. On a fait une soirée épouvanteur qui ouvre sur une campagne, donc on se régale. Donc c'était vraiment très chouette. Et quand est-ce qu'on aura un livre de fantasy comme ça où ça doit évidemment exister, c'est ma culture, où juste ça te raconte l'histoire d'un mec qui veut enculer la planète et qui y arrive à la fin, tu vois. Juste à chaque fois les gentils gagnent, c'est chiant, non? Moi, quand je lisais Sylvain et Sylvette, la bonne vieille BD qui date des années quand même très. Enfin bref. Donc c'est Sylvain et Sylvette qui habitent dans les bois et il y a les compères qui sont contre eux, le sanglier, le renard, le loup et l'ours. Ouais. Et ils perdent tout le temps. Et moi j'étais en mode mais vas-y, mais ça fait trop chier les pauvres compères, ils mangent jamais. J'avais pitié pour eux. À chaque fois ils sont trop cons, ils se prennent. Ils sont tapés par Sylvain et Sylvette et du coup j'étais trop deg. Et dans une des BD ils réussissent. Ils chopent Sylvain et Sylvette, ils les attassent et tout, et j'étais en mode let's go!
Sauf que bah, évidemment à la fin Sylvain il arrive à les assommer, désolé pour le spoil hein, mais... du coup les gars ils perdent quand même et ça me dégoûte voilà. Donc, tu vois, je suis Bobby. un spin-off d'Harry Potter où Drago gagne, tu vois. Ouais. Je serais content. Ça change un peu. Après Drago c'est pas vraiment le méchant tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est un exemple. C'est un exemple. Oui en vrai je Bonne suis... idée. Tout le monde. En gros, imagine, justement un peu à la manière de ton Très très fan de ce genre de tu racontes l'histoire d'Harry Potter et si Voldemort avait gagné et comment il gagne et tu suis tout depuis son QG à lui et en fait dans leurs yeux bah, c'est Harry Potter qui casse les couilles tu vois. C'est un peu ce que va Ça faire serait Marvel avec les What If là sur Disney+. What's If. C'était bien. Du coup, Et si les nazis avaient gagné c'est ça? c'est ça. Et du coup, t'as une enfin en 3 même, t'as une zone au milieu. New York, c'est les nazis et la West Coast, c'est les Japonais. Ah ouais. C'est super stylé. Qui autour du plateau dit putain, c'est nazi. Je me dis à chaque fois, j'espère que les nazis vont gagner. On dit pas qu'ils espèrent qu'il y ait, on dit que c'est intéressant à lire, à Bien imaginer. sûr, les dystopies. Non mais c'est... Must be Putain, where c'est that trop guy stylé. came from. J'aurais tant aimé que cette histoire. Grand-père, arrête. Allez, hurlait-il. Arrête, grand-père. Bon bref, on divague, on en était où? Non, dans mes vacances, On donc... parlait d'Hilaire. Alors pareil JDR, donc je me suis bien régalé et puis petite soirée du Nouvel An, pépère. Et c'est la première fois ou la deuxième fois que on avait pris le temps d'aller prendre, on avait fait une raclette, on a pris bon fromage pour une raclette. Tu vois. On n'est pas allé. J'ai l'impression que tout le monde a fait une raclette pour le nouvel an. Mais parce que c'est le meilleur plat de l'univers. Et en fait, et parce que et puis franchement, on n'en a pas eu pour si cher, tu vois, à prendre des raclettes chez le fromager, le bon fromage qu'il faut, on allait chez le boucher pour aller récupérer la bonne charcuterie et tout, et on s'est vraiment régalé. Et ça fait vraiment la diff, hein, genre franchement, j'aime bien la raclette, mais là, en prenant du bon fromage, ça passe estière, quoi. Vraiment, ça fait toute la différence. J'adore ça. Ah, le bon fromage, ça Bon, doit être la tellement... dernière fois je vais chez le fromager pour le brunch Norman et genre vraiment il y a beaucoup de fromage et enfin si t'es pas dans la caste du fromage je comprends pas trop ce qu'il te dit quoi parce que... Et la première fois, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout essayé. Ah, ben oui. Du coup ça m'a coûté un petit peu cher, tu vois, j'ai acheté... Il a tout acheté. Non, Ça fera 27 kilos. Tu sais, la meule comme ça. Bonjour, vous savez quoi? Je prends. mais- Pas. comme je savais pas, j'ai fait bah vas-y, mets-moi un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. J'ai pris tous les types différents. Ça, j'en ai eu pour je sais plus 40-45 balles, un truc comme ça, donc quand même pour du fromage. Franchement, ça va, hein, chez le fromager, 45 balles, c'est pas... 31 €. Ouais, chez le fromager. Non, personne. Ah mais en poids ça faisait combien parce que... 1,6 kg de fromage. 1,6 kg combien t'as dit? 31. Pas très cher en vrai, ça veut dire que ça fait moins de... ça fait genre 20 et quelques balles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Et ce qui est cool, quand tu prends chez le fromager, si tu dis on est 8, il y a des gros mangeurs, etc. Ils te time. Enfin, genre, c'est parfait. Les portions sont bien calculées, tu vois. T'es pas dans le cercle vicieux de il me reste du fromage, mais j'ai plus de charcute. Je vais racheter de la charcute. Il me reste de la charcute, mais j'ai plus de fromage. Patate. Et là, tu rentres dans le cercle vicieux. Certains n'en sortent pas d'ailleurs. Il faut en refaire et certains ne veulent pas en sortir. C'est ça, Je peux te dire qu'on est parti chez LRB, qu'on a fait la raclette, il restait 2 sacs de patates vraiment à une en mode oh merde, et là il sort son petit appareil raclette pour une personne. J'étais en mode bah bonne chance. Parce que là, il t'en reste encore pour quelques semaines. Bon, toi t'allais dire un truc, je crois. Non, mais t'as... non, pas du tout. Non. Des mots qui font mal ce soir. On a une question dans le chat par rapport au cadeau de Noël de Revenge City. J'allais Si tu peux afficher ça, Rizzo. J'allais y venir. J'ai eu de la part de Ponce ce magnifique petit pull en cachemire. Il est très joli. Voilà, il m'a offert ça. Poil de chair. Voilà. Et oui, il y avait ça aussi. C'est énorme ce qui s'est passé. J'étais en train de faire mes... Parce que tu l'as vraiment eu? Non, j'ai failli l'acheter parce que vraiment je voulais tester, tu vois. Mais du coup, je me baladais pour faire mes T'as senti? mes cadeaux de Noël. Non, j'ai pas senti. Better move it. Ah ouais, j'aurais dû sentir le chemin. Mais tu sais, j'y suis retourné après, mais il y avait plus. En vrai, Victime de son succès. ça doit pas être. Genre, s'il le commercialise, c'est que c'est ok tiers, tu vois. Ouais, Ah, c'est quand peut-être même. plus pour la blague hein, parce que Ouais. vraiment sentir Mais- le gras et le beurre, enfin le beurre et le sucre. Alors, C'est juste l'odeur. alors sache que du coup, j'ai mis et il y a plein de gens qui m'ont mis sur mon tweet, ouais, Macibel, donc qui est la marque qui commercialise ça, c'est très quali. Et c'est vrai parce qu'il y a plein de produits que j'ai achetés ces jeux, pas celui-là, mais d'autres que j'ai offerts à des gens qui sont vraiment de très bonne qualité. Et sache que eux, ils m'ont envoyé un message le lendemain sur Twitter en mode pour le petit
pouce et tout, machin. Petit coup de pouce. Je suis en mode, imagine, on t'offre ça pour Noël, c'était plus en mode. Ils ont pas trop compris. Mais non, ils m'ont vraiment envoyé un message après en mode merci d'avoir relayé nos produits sur le réseau. Fallait pas. C'était 4000 balles, mais bon, après. J'attends. On peut peut-être avoir la recette du Kunyaman juste pour se rendre compte quand même de ce que c'est. Parce que Je l'ai pas en tête là. 50% de gras, 50% de sucre. De beurre. Tu mélanges. De beurre, ouais, effectivement. Ouais, du beurre. Ouais. Non, j'ai une cheminée, portable. Non. Si, en fait, c'est une petite cheminée, ça s'appelle Spin 90. Spin 90 sur internet. Et en fait, c'est une petite cheminée comme ça. Tu mets du bioéthanol dedans et c'est un petit combustible. Et tu mets dessus un truc en verre et hop, ça brûle et ça te fait une petite flamme qui tourne comme ça. C'est très. Et la fumée, elle va où? Il n'y a pas de fumée. T'as pas de fumée? Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur. Alors, Y a j'ai pas de tapé fumée. Speed 90, je trouve plein de choses. Ah, hein. je sais pas ça. Hold fast. Peut-être la bulle. H-O-L fast F-A-S-T. Le fast. Hold En tout fast. cas, le cap- est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Kunyaman? Queen-Aman. Ça veut dire gâteau fait de Je crois beurre et qu'on a de eu ce sucre. débat il y a 2 mois. hein. Gâteau gras. J'ai plus le nom. Ouais, c'est ça. En gros, ça veut dire gâteau et beurre. Ah. Gâteau de beurre. Tu peux pas être plus honnête sur la marchandise là. C'est clair. Non, bon, Après, c'est mytho. facile à faire. Hein. Ah ouais? Bah écoute, j'ai Ah oui, j'ai c'est- pas encore la recette là. Farine, beurre, sucre. tu tapes cheminée portable et normalement tu Est élaboré à partir de pâte à pain recouverte d'un mélange de beurre et de sucre puis replié en feuilletage et scarifié en losange sur la face supérieure du pain. Ah bah j'ai eu ça. Vas-y, Non, attends. J'y arrive pas. Ah ouais, dommage. Bon, on va peut-être trouver ça, mais bref, oui, effectivement, c'est Moi, j'ai trouvé, que c'est- du gras et du sucre. Ah mais si, j'ai tapé Fast. cheminée portable All Fast, tu trouves c'est le premier truc hein, pour le coup. All Fast. H-O-E. FATS Spin 90. Voilà, Il tout à fait. trouve de suite. Il y a pas de- J'ai mal dit, j'ai pas le. Confondu avec le jeu. Voilà, donc All Fast. Donc c'est All Fast. Et à la base c'était un c'était un Kickstarter à la base ce projet. Ah ouais? Ouais. Et on me l'a offert et c'était très très cool. Donc parce que j'ai des cheminées partout là où je vais en Bretagne, il y en a pas évidemment dans mon petit appartement à Saint-Germain. Bah ouais. Et voilà donc Mais c'est stylé, Comment ça fait ça de la marche chaleur. Et ben en gros tu as le petit réservoir en fait en dessous. Ouais. Tu verses dedans ton bioéthanol et et après bah tu allumes et puis hop ça chauffe. Enfin ça tourne pendant 1 heure quoi. Ça chauffe vraiment. Ouais, ça chauffe bien. Ça chauffe un peu, ouais, ça chauffe un peu. Et ça consomme combien entre guillemets du coup? Bah Le bioéthanol, c'est quoi? Tu dois en acheter. ouais, moi j'ai une bouteille de 1 litre là actuellement et là j'ai fait là j'ai vidé peut-être un tiers de la bouteille et j'ai dû faire 2 trucs full quoi. Donc, je pense que tu peux faire 6 feux avec 1 litre. 6 feux de 1 heure, donc t'as 6 heures avec 1 litre à peu près de bioéthanol je pense. Faut quand même y aller quoi. Oui, donc ça va. Donc j'ai eu ça en gros dans mes cadeaux, après j'ai eu des bières, des trucs comme ça. Et toi, t'as offert quoi? Alors qu'est-ce que j'ai offert moi De notable. J'ai offert des vinyles. Voilà, je me suis pas mal donné. Un pull en cache. Hein? Un pull en cachemire. Un pull en cachemire aussi j'ai offert, t'imagines. Non j'ai offert ça, ouais j'ai offert pas mal de bières aussi, ouais plutôt pas mal de binge. Et j'ai offert des livres aussi. Voilà, j'ai offert des livres. Et j'en ai reçu aussi pas mal, des livres d'histoire, tu imagines bien, j'en ai reçu C'est masse. pas en mode bah yeah, je les ai déjà tous. Non, j'ai pas tous, mais il y en avait vraiment des biens en plus que j'ai reçus, donc c'était vraiment très Il y avait vraiment chouette. des biens. Bah, j'ai reçu un bouquin qui s'appelle les pires décisions de l'histoire de France. Oh, c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Donc genre, il y a Imagino. je sais pas si c'est la pire décision, mais en tout cas, t'as la vente de la Louisiane, par exemple. Ouais. Par Bon, Napoléon. un dollar symbolique ou un franc symbolique, non? Ouais, c'est un Louisiane. truc comme ça, oui, tout à fait. Et voilà, il y a plein de petites anecdotes, donc Bien j'ai joué, commencé les à cons. regarder dedans, donc plutôt pas mal, ouais. Donc non, j'ai été. Le live. Le live. Ouais, c'est. Oh merde. Les pires décisions. Bah, j'ai pas encore regardé le temps, regarde. Le live. Bah, c'est Kevin Razi qui a fait la préface, hein, il me semble. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Started Pro, mais ça s'arrête. Star Trek from the bottom, now we're here. Tout à fait. L'épilogue est Ouais, écrit. Donc voilà, j'ai été gâté à Noël, j'en suis très content. Eh ben, T'es content de ta Noël? Je suis content de ma Noël. C'était À Noël. de ma Noël. Voilà. Panta! Oui. Noël, ça voulait dire quoi chez Panta? Noël c'était cool, moi j'ai fait une vraie coupure tu sais parce qu'on est sous pression dans la région parisienne tout ça donc je suis allé du côté des Deux-Sèvres dans la belle famille, petite maison, petit feu de bois, on se met bien, on fait des loups-garous à l'ancienne avec la belle famille. Avec des vrais loups-garous du Avec coup. des vrais loups-garous. Bah, d'ailleurs, on a pas retrouvé la moitié de ma famille dans la nuit, mort. Donc du coup ouais, on s'est bien marré. Il y a certaines fois où on n'était pas assez pour faire un loup-garou, du coup on a fait un Among Us. Donc
donc j'ai fait découvrir Among Us Classique. à la belle famille et c'est un peu compliqué pour des gens qui jouent pas. Ah ouais? Mais ouais, Bordel. bah faire les mini-quêtes et tout le bordel, c'est... Le câble jaune sur le jaune, ça va? En vrai, Ouais, mais c'est il y chaud. a des trucs un peu Parce que moi, il y a ma grand-mère qui me disait ah oui, je suis tombé sur une game masterclass. J'aime bien écouter ta voix, mais c'est vrai que les petits bonhommes dans les cases, je comprends pas. Elle a pas l'accent marseillais, mais c'est pas tout compris. Non, mais j'ai fait ça. Voilà. Bon, évidemment, j'ai remis la chemise aujourd'hui pour vous faire plaisir. La vache, j'ai chaud. Ouais, c'est comme ça, écoute, c'est les faits. Non, mais voilà, on s'est mis bien, un peu coupé du monde. Du coup, j'ai joué à Wild Rift comme un salaud parce que exceptionnel jeu et qui a bouffé mon temps. alors que Tout le monde kiffe, j'ai pas encore essayé, faut que je me... super bien. T'es quel level là? Je suis argent 1, mais je suis une grosse merde en T'as fait. pris Will aussi. Là. Et j'ai fait de la Giroro aussi. Alors évidemment tout le monde s'est mis un petit commentaire genre putain il va encore se casser la gueule le con. Mais non, rassurez-vous, je vais bien et en plus c'est super sympa à faire. Je sais pas si vous avez déjà essayé vous la Giroro. Alors pas la Giro, on avait un overboard là. Ouais. Ceux qui sont où t'as les roues sur le côté et tu mets les pieds comme ça. Voilà. Mais le truc avec la roue au milieu et les pieds de chaque côté, jamais testé. C'est super dur parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais ça pèse genre 23 kilos. Donc en fait, tu dois, quand tu commences, tu dois caler ton pied et t'arranger pour avancer un peu avec et ensuite mettre ton autre pied pour être en équilibre, sachant que le truc pèse 23 kilos. Donc du coup, il fait un poids sur le pied sur lequel t'appuies. Donc c'est super. C'est difficile au début, mais je vois plein de mecs dans la rue qui utilisent ça et eux ils sont en mode c'est un prolongement de leur corps. Ils sont là, allez, j'y vais. Hop. Il y a un coup à prendre, quoi, c'est sûr. Ouais, mais c'est super sympa. Donc j'ai découvert ça ces vacances en étant après. Ça c'était un petit cadeau de Noël? Non. Moi j'ai eu. juste fait plaisir. Ouais, voilà, j'ai essayé. En fait, c'était un pote et il me l'a fait essayer. Lui, il en a deux. Il en a une comme ça qui coûte à peu près 800 balles et une autre pour faire du tout-terrain. Il fait du tout-terrain, il coûte 1500 balles. La fiable. Et les roues sont méga épaisses. Alors ouais, la roue est méga épaisse et pour le coup, il fait des balades en forêt. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'autonomie est ouf. C'est-à-dire qu'il fait des trucs de plusieurs dizaines de kilomètres. Quoi. Genre, il part 3 heures, il a 3 heures d'autonomie. Quoi. Alors, j'ai une petite question, tiens, tant que je te tiens à ce sujet, parce que quand on fait un peu d'overboard, je sais pas si ceux qui ont pu tester ici ont eu le même souci, mais moi des fois, tu sais, je reste un peu longtemps sur l'overboard, tu navigues dans les couloirs ou quoi, et en fait, très vite, tu commences à avoir des fourmis, en fait. Ouais. T'as mal à la base du pied et tout, et t'es en mode, bah en fait, c'est pas agréable. Je pense que c'est... tu sens que ton corps est pas fait pour ça. T'en fais beaucoup ou pas? Bah, d'habitude, j'en fais jamais. Ouais, mais genre, est-ce Tu penses que que... c'est une question d'habitude? Bah, je pense que c'est une question d'habitude dans le sens où au début quand tu essaies des trucs d'équilibre, tes pieds sont souvent crispés ou tu mets souvent des petits coups de pression à tes pieds pour qu'ils règlent l'équilibre et plus tu vas en faire, moins tu vas avoir à mettre ces coups de pression et du coup plus tu vas être à l'aise et moins tu vas avoir de fourmis dans le pied. Donc déjà de base quand je suis debout trop longtemps ça me fait En fait, c'est ça me fait le même effet que si je restais debout sans bouger pendant trop longtemps, au bout d'un moment je serais en mode j'en peux plus. En fait. Ouais. Faut que je bouge. Bah écoute, je sais pas, je lui demanderai. Perso, moi j'ai essayé ça pendant une petite heure. Au bout d'une demi-heure, j'arrivais à tenir à peu près, à tourner, freiner et tout ça. Donc c'est un coup à prendre, mais c'est franchement cool. Ça m'a découvert des petites vacances de Noël. À part ça, j'ai regardé des films. J'ai regardé Tenet enfin. Déçu. Un peu mis Les les... raisins. Ouais, je l'ai mais j'ai pas regardé encore. Moi, je l'ai, on me l'a très bien décrit quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et j'ai regardé Soul aussi. Et là, gros coup de cœur, vraiment très Ah bon ouais, je film. suis d'accord, je l'ai vu aussi. Sol, c'était Mais vraiment est-ce que vous le trouvez pas trop deep limite pour des enfants? Ah, on est d'accord. Ouais, Ah, bah, complètement. Parce que vraiment il y a des thématiques hyper deep, enfin sur la vie, la mort. Ouais. Tu te dis, surtout enfin, la lame. est-ce que tu l'as fait regarder à ta fille pour le coup? Est-ce qu'elle a quand même En aimé? fait, ils avaient mis ça pour les gamins parce que c'était le deux jours après Noël peut-être et tout. Et Attention, pas spoil, les gars. non, Mais pas spoil, allez-y, mais allez-y. ma fille elle est vite sortie du truc etc quoi parce que Ça va trop vite. j'ai regardé le soir avec ma femme et à la fin du truc je disais putain mais tu sais pour les gosses il y a plusieurs lectures tu vois forcément ton vécu et tout mais c'était pas vraiment pour les gosses quoi. J'ai passé un excellent moment pour le coup, j'ai trouvé que c'était un excellent Pixar. Mais c'est la question aussi que je me suis posée en mode wow, est-ce que si j'étais gosse j'aurais. Tu vois, Vice versa vice versa, ouais, pareil. Vice versa c'était plus abordable parce que c'est question de personnalité tu comprends que lui c'est la colère il est tout feu tout flamme machin tu comprends vice versa il y avait ce petit voyage intérieur et je trouvais ça enfin moi j'ai adoré je trouvais que pour les gosses ça marchait très bien aussi mais Coco là, aussi, c'était un peu plus dur, Coco est aussi Coco, dans le même genre, sujet un peu difficile mais traité de manière adéquate pour les enfants. Et en fait, Coco est très bien. Celui-là, contrairement à vice versa ou Coco, je trouve qu'il va nulle part en fait.
Autant Coco et vice-versa, il y a une quête, il y a quelque chose à faire parce que sinon c'est le bordel. Autant là, Ouais, c'est pas faux. bon bah ça avance. C'est un mec qui vit, et quoi. puis, Si ça Ouais, voilà, avançait c'est pas, un ça mec- marcherait aussi en fait, tu vois, c'est bizarre. C'est un mec qui vit et qui trouve le les goût, écrans, qui retrouve goût à la vie quoi. Mais quand vous dites c'est pas fait pour les enfants, c'est parce que les thèmes sont trop graves ou parce que la manière dont ils sont abordés n'est pas bien. Parce que quand vous dites ça, moi je pense au Roi Lion. Ouais, non, non. Pour les gosses, rien à voir. Quand t'arrives à la prend fin, sa part. Hein. quand t'arrives à la fin, tu te dis. Ouais, tu te dis ok, tu vois. C'est Ça ça le pour truc. ça, Alors, ok quoi. En fait, je trouve qu'il faut avoir vécu déjà un petit peu pour comprendre le film et pour y ça trouver fait un partie du intérêt. film. Parce que Ok. quand t'es gosse, en fait, tu t'émerveilles d'un rien, mais tu connais rien à la vie, tu vois, t'as pas connu de. Et puis il y a aussi ce que dit Yon est assez intéressant. Quand t'es petit, tu t'intéresses aussi à la quête en elle-même. Oui. C'est-à-dire, ok, il faut qu'il batte le méchant à la Ouais, fin, il faut qu'il réussisse la mission. Là, Mais en fait, effectivement, il n'y a pas de but de donner. Du coup, quand il y toi. a un but, mais. Oui, un petit peu, mais finalement, il est assez secondaire. est-ce C'est que plus c'est le pour des voyage. Est-ce que c'est pour des enfants Est-ce que juste j'ai pas l'impression. pas à faire des films d'animation pour adultes? J'ai l'impression que c'est plus pour adultes que pour enfants. Quand on n'aurait pas pu en parler ça hier, j'aurais eu la réponse pour le quiz. Ça aurait été pas mal ça. Par contre, techniquement, c'est une masterclass. Ouais, l'animation est exceptionnelle. hein. Super bon. Clairement, j'ai beaucoup. C'est clair. Et Très bon. ouais. J'ai trouvé Omar Sy de ouf. excellent. Oui, je suis d'accord. L'exercice. Et savez-vous qui est la personne féminine? Oui, c'est une actrice française, mais qui est pas dans le tri. On s'en rend pas compte, quand on le voit et quand on l'a compris, c'est celle qui jouait connasse chez Canal. Ah, ok. Donc si, C'est Camille Cotin. Camille Cotin. Camille Cotin, qui est du coup une des actrices principales de 10%. Exactement. D'accord. Ah, mais oui. c'est vrai. Omar Sy d'ailleurs qu'on retrouvera dans Lupin d'ailleurs le 8 avril sur Netflix, qui m'intéresse beaucoup. Bienvenue à toutes et tous, vous regardez l'émission Halluciné, on est jeudi. Pardon, excusez-moi. Non, t'inquiète. Pardon, oui, Il y a absolument aucun souci, on rigole bien sûr. Du coup, t'as joué à des trucs aussi? J'ai joué à des trucs, j'ai fait Call of the Sea qui est sur le Game Pass. Franchement, je suis pas non plus hyper emballé. Le début était excellent, vraiment. C'est l'histoire d'une fille qui a une genre de maladie de peau et qui se réveille tous les soirs avec des sueurs, qui fait des rêves un peu étranges où elle se rêve en poisson. Et en fait, elle va rechercher son chéri qui est parti vers les Antilles pour trouver un remède. Et du coup, elle n'a pas de nouvelles de son chéri qui est parti il y a genre 3 semaines. Et du coup, elle embarque pour aller le chercher. Et tout le début est comme ça, c'est magnifique, c'est très chatoyant, il y a des petites énigmes vraiment cool. Et la deuxième partie est plus comme ça, un peu plus glauque et franchement, ça tire un peu en longueur. Alors que le jeu fait genre 7 heures, tu vois, même pas. Ah oui, là, donc en fait, je sais pas, je suis un peu mitigé. Le début est vraiment cool. Si vous avez l'occasion de le faire, rien que pour prendre une petite claque de DA, c'est très sympa. Et voilà, et j'ai commencé Yakuza 7 qui est incroyable, mais qui est vachement fourni en termes de cutscene. C'est-à-dire que, je vais te dire un truc, j'ai joué 5 heures, j'ai à peu près joué 30 minutes techniquement, et hier ma manette s'est éteinte. Tellement je ne jouais pas parce qu'il y avait des cutscenes. Genre, ma manette, elle m'a dit, C'est le syndrome Kojima quoi. Bah ouais, sauf qu'il y a plus de gameplay dans les jeux Kojima, tu vois. Donc on est à un level au-delà. Mais ça peut-être que t'empêche c'est pas le début. d'apprécier le jeu. Bien sûr, c'est exceptionnel. Vraiment, j'avais jamais fait un Yakuza avant et c'est super bien raconté, mis en scène et tout ça. Super. Un film quoi. Ouais, c'est un film. C'est un film, mais tu valides. Et côté cadeau de Noël, est-ce que tu veux faire des trucs surprenants? Alors, c'est ma copine qui a fait la majorité des cadeaux. Moi, j'ai juste aidé pour acheter un fond vert D'accord. à ma belle-sœur. Mais sinon, j'ai reçu un Lego Star Wars qui est plutôt cool, des bouquins, des lampes Philips Hue. Pas stylé. C'est vraiment très cool. Et voilà, des bouquins sur les sectes, sur des trucs cool. Des bouquins sur les sectes. Ouais, des sectes et sociétés secrètes. Non, parce que ça m'intéressait, donc du coup, alors. Et aussi un bouquin Before Watchmen. Tu sais, il y a le gros bouquin Watchmen et des bouquins Before Watchmen sur la mini-série. Watchmen est exceptionnelle. Ouais. Je l'ai absolument pas vu. Elle est diffusée sur quoi d'ailleurs? Sur OCS. C'est pour ça que C'est vraiment très chouette. D'accord. OCS, on l'a en prenant Canal+. Canal+. Ah, mais tout se C'est OCS, il faut que tu aies le service OCS. C'est ça. D'accord. Bon, peut-être que ça vaut le coup. Je ne sais pas où le pack cinéma nous dit. Johan, très bien. Je n'ai pas du tout dit ce que j'avais eu moi pour. Ouais, pour c'est Noël. vrai ça, dis donc. Mais j'ai eu le plaisir d'avoir un stage d'initiation pilotage d'hélicoptère. Wouah, sérieux? Il a acheté son propre hélico. Non mais frère, j'en peux plus.
Il va pouvoir déposer son jacuzzi dans sa cour. C'est pas la première fois que je dis cette saison, mais c'est vraiment c'est de l'abus à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment c'est. Mais bon, vous savez combien ça coûte? Je sais pas, je dirais. Un stage d'hélicoptère. Ça dépend, c'est combien de temps de vol? Combien de temps, ouais? 30 minutes. Ah bah, je dirais 150 balles. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Ça va. C'est pas non plus c'est pas une Lambo les gars. Hein. Ah, tu me C'est déçois. toi qui pilote du coup. Alors, en fait, il t'explique comment fonctionne l'hélicoptère, etc. Après, il te fait un briefing sur ce qui va se passer. C'est lui qui décolle. Et une fois que t'es dans les airs, il te laisse. Et après tu refais le truc dans Terminator 2 où tu passes sous le. Voilà, tu passes sous des arbres. Tu dois passer dans des cercles et tu as 10 minutes pour faire 10 cercles. Le mec. Après, j'avoue que peu importe, je pourrais presque même ne pas piloter, juste. Ouais, c'est cool, ouais. À côté du pilote, déjà, ça va me faire kiffer. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Ça se fait pas loin là ou c'est dans un aérodrome au fin fond de la France Non, c'est à 45 minutes de Paris. Ah, ça va. C'est pas trop. Voilà. Peut-être qu'un jour, je serai le pilote. C'est énorme parce que le doigt c'est la carte au trésor. Et tu sais qu'il y a. Tu sais que j'ai rencontré Cyril Ferro. Tu sais que l'ancêtre de la carte au trésor c'est la chasse au trésor. Oui, Les participants étaient en plateau et ils devaient guider un journaliste qui devait, son nom est pas dans le chat, qui devait résoudre des énigmes depuis le plateau et guider le Sérieux journaliste dans ses pour résoudre l'enquête. Voilà, Oh la c'était ça. vache. Problème, oh la vache. le journaliste. Mais c'est Gildas. Oui, c'est Philippe Gildas. Et voilà, c'était ce monsieur là qui était à droite là. Vous voyez ce monsieur à droite? Alors j'ai plus son nom, les gens le verront dans le chat. Il y a eu une émission en Afrique. Et le problème c'est que le mec a disparu. Ah oui. Non. Ses potes là, il est parti en raft. Tout à fait, il est parti en raft à un moment donné pour le tournage de l'émission de la chasse au trésor. Et Mystère et Boule de Gomme, le mec a complètement disparu. Et on l'a retrouvé on a retrouvé des mois plus tard le fait qu'il était décédé. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'il est décédé. On ne sait pas si c'est une bande de terroristes qui l'a attrapé et qui l'a tué. On ne sait Il pas était où? si c'est un assassinat de Ou un l'État accident, ou un accident ou pas. On ne sait pas où il est. C'est juste, ils C'était sont au dit, Tchad ou un truc comme ça. Bon, après, ils prennent des risques, les gars. Bah ouais. Non mais c'était ma boule, hein, parce que quand tu vois les images, c'est en mode bon, on veut juste descendre la rivière. En gros, ils voulaient faire l'Afrique d'est en ouest. Et en gros, ouais, quand tu vois les images qu'ils ont rapportées, parce qu'en gros, ils étaient je sais plus combien, et il y avait deux des mecs qui ont arrêté au milieu. Tu vois, genre, ils sont stoppés, ils ont dit bon, nous on va stopper là parce qu'on n'a pas envie de mourir quoi. Et eux ils sont survécus du coup, et tous les autres sont morts parce que on sait pas trop quoi. Mais du coup, tu vois les images qui ont été rapportées où ils sont comme ça, ils sont dans les flots, ils sont neufs sur une espèce de petit radeau, petit raft dégueulasse. Honnêtement, je comprends même pas, mais c'est des maboules. Mais après, c'est une expérience un peu comme les Mike Horn, les mecs comme ça, les dingueries. Voilà, Je sais plus, c'était pas pendant l'émission La Chasse au Trésor, mais non, c'était un projet. C'était un projet qu'ils avaient. Juste, il avait coupé. Il s'est dit bah tiens, ça me tente bien. C'est un aventurier le man. ouais, en fait c'était un peu l'aventurier de la télé à ce moment-là. Ouais, c'était ça. Mais ouais, c'était un peu un projet un peu complexe quoi. Voilà, c'est clair. On apprend tous les jours. On continue avec les réseaux sociaux si vous voulez bien. On a fini sur les vacances, je pense. Yes. On y va? Allez, jingle. Vous avez compris. Fanta, vous avez compris, tout le monde vous a compris. Voilà, c'est bon, on le sait. Le bandeau du journal va casser les couilles. C'est réglé, Il est mieux. Pour cette émission très spéciale, La petite tête qui dépasse. bonheur d'accueillir Nanix. Nanix, comment vas-tu? Ça va, bonheur partagé. C'est vrai, c'est un petit peu comme Lord of the Rings, tu vois, la communauté du bandeau, par opposition à la communauté de l'anneau. On est très heureux, Nanix, tu vas participer à ce quoi le journal bandeau avec de base? une chronique. Il est un peu imposant et du coup le chat est vénère parce que ils ont été triggers. Et du coup, ils l'ont modifié. Et ça donne ça. Voilà. Ça va. Bon, le chat a validé la nouvelle newsbar. C'est absolument merveilleux. Vous voyez, on vous lit, on vous écoute. Toujours. Faut râler longtemps par contre. Si on râle que vite fait, on fait bon, on s'en fout. C'est pas.
On continue. Voilà, le nouveau Bordeaux, c'est merveilleux. C'est bon ça. On continue avec, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc que tu avais rajouté, excuse-moi, pardon. Toujours plus, c'est du JVcom. Alors peut-être que tu comptes en parler, je t'ai peut-être grillé un sujet. Dis-moi. Mais tout simplement... Eh ben désolé, C'est pas Ubisoft. grave. Oui, Game Pass peut-être, Ah ouais. éventuellement. C'est incroyable. Possible, oui, rumeur qui nous vient de Game Informer, très informé comme toujours. L'Ubisoft Plus, donc le Uplay Plus, pourrait rejoindre du coup le Game Pass Ultimate. Et donc, incroyable, ça serait complètement fou parce qu'ils ont déjà grab il y a un mois Uplay, donc vous avez désormais 343 jeux. Désormais, voilà, il pourrait y avoir un back catalogue de jeux peut-être un peu plus, les récents suivants si vous êtes abonné Uplay Plus, un peu enhanced du Game Pass. Parce qu'on rappelle comment ça fonctionnait avec Electronic Arts. En gros, vous aviez certains jeux Electronic Arts qui étaient de base dans le Game Pass, et pour avoir les plus récents, eh bien, il faut payer un petit supplément sur votre Game Pass. A priori, ce sera sans doute la même chose Peut-être, chez très Ubisoft, probablement. où tu auras certains un peu Un plus back vieux catalogue, jeux, ouais. voilà, des vieux jeux Ubi qui seront disponibles, et si tu payes un petit peu plus, mais à terme en fait, c'est combien le Game Pass? Le Game Pass Ultimate, C'est 13 euros le 13 balles. l'Ultimate ouais 13 balles, et si tu veux le Game Pass de base c'est 10 euros, donc en fait Donc on va finir tous par payer 20 balles et avoir tous les jeux. Exactement, voilà, c'est le plan pour dominer le mois. C'est un plan que j'accepte volontiers, hein. Je sais pas vous, mais c'est rentré. En plus là on parle du Ultimate, ça veut dire que ça fonctionne sur PC comme sur console. Ouais. Là pour le coup, Ça régale. que t'aies un PC ou une Xbox, dans les deux cas tu te mets très très bien. On attend de voir toujours la réponse de Sony face à ça. On continue avec un petit cours de natation, on le sait. En ce moment, il y a des confinements, évidemment, avec les étudiants qui sont obligés d'étudier en visio. Bon, il y a des cours plus difficiles à faire que d'autres en visio. Là, le TP de natation, les cours se feront en visio, bon d'accord. Mais du coup, Je fais alors pour le... Chacun dans sa baignoire. Bon, on y arrive. on sait pas. On sait pas. Les tweets font bien rire. Et puis, Johan qui nous a proposé ce tweet, apparemment OpenAI, vous savez, c'est cette société qui travaille sur l'intelligence artificielle. Le même financeur que Tesla et compagnie. Eh bien, ils ont un moteur de recherche qui est plutôt efficace. Tu mets une phrase très complète. Ouah, voire sérieux complexe. En fait, c'est genre- pas un moteur de recherche, il te crée l'image. Mais C'est là où non. c'est fort. Quoi? C'est ouf. Regarde, sur la deuxième, tu vois, écris-moi un truc front où il y a écrit OpenAI. C'est pas rien dire OpenAI, c'est pourtant Ah, il moi je arrive. croyais qu'il trouvait une image qui Non, non, répondait il t'a créé. exactement à ta demande. J'ai une question, le site on peut y aller là? Bah, allons voir. Genre est-ce qu'on peut essayer de trouver, je sais pas, Max Hildan qui fait du cheval sur, je sais pas, Xari? C'est un peu trop C'est deep. une propale à mon avis, non? C'est pas... Mais attends, mais c'est. Alors effectivement, parce que Ouais. le texte du coup disait RIP stock photographie, parce que du coup, plutôt que d'aller chercher des mecs qui ont pris 60 milliards d'images et d'en trouver une qui correspond à peu près à ce que tu veux, bah t'en crées une. C'est ça, tout simplement. Qui fonctionne à peu près, parce qu'on voit que sur les typos, c'est encore un peu compliqué. En tout cas, les modifications se voient. Ah, pour l'instant, tu peux que sélectionner des mots parmi une Ouais, liste, non? apparemment, C'est pour ça? l'instant, c'est juste des cases particuliers, tu vois. D'accord. Tu dis, D'accord, c'est des démos quoi. Pour le moment, Bon. c'est de la démo, mais c'est tu quand même. regardes, Peut-être la chemise de Max là. c'est les mêmes images et que la change, quoi. C'est pas. Après, c'est du pré-généré, quoi. Alright, Ouais, sorry. Ouais, ça, ouais. Ah, mais la promesse est folle, hein, en tout cas. C'est intéressant. L'avenir promet des choses assez folles, et l'avenir apparemment c'est pas dans 20 ans quoi. Franchement, entre ça et la vidéo des petits robots de Boston Dynamics qui dansent, ça fait flipper quand même. Un petit peu. Hein? Non, moi ça Non. me fait plaisir. Non, moi je trouve ça trop bien. Le monde avance, c'est trop cool. Tu vois. On va voir flippe pas jusqu'où trop. ça va. Jusqu'au jour. On continue avec. Ouais, les amis, hein, c'est un peu sec. Non, c'est pas qui a voulu un peu. Photosphère, mesdames et messieurs. C'est peut-être
On te présente B2O, BA, qui a encore fait parler de lui ces derniers jours. Vous savez qu'il est banni actuellement d'Instagram, donc il s'est un peu rabattu sur Twitter et il a commencé à vouloir clash un petit peu Squeezie. Alors dans son message, et il annonce voilà, qu'il c'est un peu des influenceurs. C'est aussi Mr. V qui prend une petite balle perdue là-dessus, parce qu'il nous dit voilà, il serait la lui je traduis parce que même moi j'ai vraiment du mal à comprendre ce que c'était. Je te dis qu'est-ce que c'est tout et à la force de recherche. Bien sûr, la lui c'est c'est juste ça. Je connais même pas. Oui, mais j'ai dit que tu en fais malheureusement partie. La piraterie est là, ça va pas tarder. Au pire, signalez-moi bande de quiche. Alors je me suis dit mais merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'énerve là-dessus? Donc et puis surtout il déterre parce que l'énergie Music Awards c'est passé depuis un petit moment maintenant, ça a fait son bonhomme de chemin. Et on a eu une petite réponse de Mr. V, mais c'est une réponse vite fait, tu vois, on sent qu'ils veulent pas rentrer dans le truc, ils savent que Booba il a 44 ans quand même quoi. Donc il a juste mis ça. Et c'est un des plus gros, tu peux aller voir les FA VRT, hein, c'est un des plus gros ratios Twitter là actuellement. T'as juste à descendre, c'était pas très grave. Donc voilà. Attends, il investigue aussi pour. Juste, on pouvait juste descendre. et ça s'arrêtait là. Il voulait juste voir les RT et les likes. Bon, il a mis le deuxième. C'est pareil. Du coup, du côté de Squeezie, on n'a pas répondu. On a juste changé son blaze, on l'a mis maintenant. Donc voilà, c'est juste ça m'a fait rire. Ils étaient en tendance pendant un bon gros moment tout ce matin, que ce soit Booba, Mr. V ou encore Squeezie ici. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi il a choisi d'attaquer aujourd'hui. Il attaque un peu tout le monde, tu vois. Après ouais, c'est sa marque de fabrique, il envoie des pics régulièrement, oui, c'est ça. etc. Ça veut dire quoi du coup? La piraterie est là, genre il va pirater son album Non, et... la piraterie c'est son... Enfin c'est truc de crunch, je sais pas. D'accord. La piraterie, j'avais les rats de tout ça. Enfin je sais pas, j'y connais rien en rap, j'ai pas envie de dire de dinguerie. Après bon, je vais me prendre Je pense que c'est un peu la culture du clash. Ça va, je relègue, ok. Et la gige. Bien entendu, vous savez qu'à la toute base, il y avait Booba Caris, mais également Booba Rof, la puissance. Rof aujourd'hui, il a vu ça, il a dit je vais en profiter pour dégainer, juste envoyer une petite balle. Donc il a tweeté un petit peu aussi Rof la puissance directement, qui prend un peu le parti de Mr. V. Il a dit ouais, je connais pas vraiment Mr. V, mais il s'assume youtubeur, hein, donc c'est pas bien d'aller titiller. Je crois pas qu'il joue la street et balance des mots sur BFM lui, donc voilà, ça se règle encore les comptes. À l'impression que l'affaire ne se terminera jamais avec un petit extrait d'un post France Info Culture derrière. Bien sûr, ça réenchérit derrière. C'est juste le petit passe-temps ce matin. J'ai legit passé une demi-heure à lire toutes les fois pour comprendre ce qui se passait. Voilà, ça survient maintenant. Donc, écoutez, bon courage. Les tendances ont un peu changé depuis. Maintenant, c'est plutôt Kanye West qui fait la une, parce que semblerait-il, ça divorce avec oh non, ça y est. Voilà, qui s'en fout. Putain, je m'en bats trop les couilles, c'est où? Ouais, on s'en bat tous bien les couilles, mais en tout cas, ça intéresse du monde. Donc, est-ce que nous sommes juges? est-ce qu'ils vont faire une télé-réalité sur leur divorce? Ce serait ouf, sûrement. Ça ferait des vues. Ah bah, tout le début. Kanye West, pisse un bol en face de chez moi. 100 millions de vues, hein. C'est 100 Pisse dans un bol en mode. Ça, tu peux peut-être le générer avec OpenAI. On a des images. Pisse un bol. Attends, là, mon pote, comme ça. Non mais il y a eu quand ils sont allés je sais plus au KFC ou je sais pas quoi, il y avait une plaque là en mode. Mais oui, Kanye West ici a commandé. a commandé ça va faire, c'est pas Nelson Mandela non Les plus. gens sont ouf, t'sais. En Bretagne, il y avait eu un reportage des Racines et des Ailes et ils ont fait un sujet sur les vaches bretonnes. Et donc du lait qui était fait avec les vaches bretonnes. Et la nana, l'exploitante, qui était passée dans le documentaire, l'été suivant, il y avait des gens qui venaient dans son champ en mode ça a été filmé ici, l'épisode de Des Racines et des Ailes. Du coup, elle était mais cassez-vous en fait, vous êtes juste dans mon champ. On s'en bat les couilles du documentaire en fait, barrez-vous. Et donc comme quoi les gens, dès qu'il y a un prix à la télé, ils sont en mode on commandait sur cette borne. C'était au KFC de. Ouais, bon après, c'est pas non plus les deux plus gros bouffes, je sais pas. Là, mettre une plaque commémorative. C'est pas random, tu vois, genre. Non mais gros. Cette borne a été touchée. Tu vois, mec, si dans les années 80, j'ouvre un resto et qu'il y a Michael Jackson qui vient bouffer chez moi, pour moi, je mets une plaque. Mais tu sais que c'était. Je suis en train de comparer des
là honnêtement, Tu je vas fais trop ça loin. quitter ce plateau. Mais c'est énorme, c'était Erwan et Thomas qui Respectez, étaient le aux king. États-Unis et puis c'était un match peut-être à Charlotte et il y a Michael Jordan qui passe devant eux et il y a Erwan tu sais, qui tend son bras et qui touche Jordan comme ça et t'as Thomas qui fait mais t'es ouf mec, enfin je vais te faire fumer et t'as Erwan qui fait je m'en bats les couilles c'est Jordan. Tu vois donc des mecs ils sont à fond quoi. Ils sont à fond. On continue avec Rivenzi. Oui alors moi il y a deux petits trucs alors pour le coup c'est un documentaire sur lequel je suis tombé alors un petit documentaire qui date un petit peu mais qui m'a un petit peu interpellé puisque je fais une émission de rugby sur pour la First Team qui s'appelle Bureau Oval et il y a un membre de Bureau Oval donc de cette émission avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de faire des émissions mais avec qui j'ai rencontré en discutant avec les autres membres de l'équipe qui est international burkinabé au rugby. Alors j'étais en mode Burkina Faso, il y a une équipe de rugby et en fait j'ai appris que ce fameux Antoine avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de faire une émission avait repris en fait la sélection des étalons de Burkina Faso qui est une équipe de rugby et donc j'ai regardé sur YouTube hier pendant 20 minutes 25 minutes ce documentaire qui parle d'un autre rugby, celui du rugby africain, celui du rugby où on a très peu de moyens finalement et on voit justement Antoine qui est juste là au fond à gauche dans le documentaire donc voilà qui joue en fédéral donc il joue en fédéral 1 donc il a la 3e division au rugby et qui explique comment est-ce que lui et ses potes pour la plupart aussi qui jouent dans des clubs ou qui entraînent dans des clubs français viennent porter on va dire justement apporter leur expertise à ce rugby qui a tout à apprendre, a tout à développer. Il n'y a même pas de terrain de rugby au Burkina Faso, il y en a zéro, tout simplement. Ah ouais, rien. Il n'y a aucun. Faut terrain de développer rugby. le sport. Quoi. Voilà, c'est ça. Et Et puis, les matchs ils sont au même internationaux, niveau que nous le Quidditch quoi. Ah mais mec, mais ça n'existe pas. Quoi, tu vois, et donc c'était vachement. Oh, Jiraya. J'ai été vachement pris tu vois, par cette histoire que j'ai trouvé incroyable parce qu'en fait je me disais punaise c'est des mecs qui vont dans un autre pays qui donnent leur temps pour développer leur sport et j'ai trouvé ça vachement touchant tu vois de revoir ce documentaire donc n'hésitez pas à aller le regarder parce que c'était vraiment intéressant et ça m'a fait ma petite soirée hier quoi. Ok, En préparant ça. On continue à parler de sport tout à fait parce qu'il y a The Final Shot, donc le documentaire sur Tony Parker qui est sorti. Donc j'ai commencé à regarder Et juste Erwan avant. dedans, en plus. Et il y a exactement Erwan. Mais c'est énorme parce que genre tu sais t'as un petit peu tous les mecs qui étaient proches de lui et puis tu sais t'as les journalistes toujours dans ce genre de documentaire, toujours les journalistes référents que tu vas suivre pendant tout le documentaire. Et le journaliste référent c'est un petit peu Erwan quoi tu vois. Il te dit il allait plus vite que les autres, il était meilleur. Et donc tu vois Erwan et même au-delà de ça le documentaire est super intéressant. Alors je pense pour les gens qui connaissent Tony Parker et qui sont fans de basket, je sais pas si vous apprendrez grand chose, mais les images en tout cas qu'on retrouve de Tony Parker sont vraiment chouettes parce que tu le vois très jeune à l'INSEP, joueur de l'équipe de France A et ses premiers pas à San Antonio avec ses coéquipiers, avec son coach aussi. Donc franchement Génération des miracles. voilà. Donc vraiment très chouette. C'est pas une série par contre, c'est un documentaire qui dure 1h30. Ah d'accord, c'est pas une série comme non, c'est pas une série. Ce n'est pas une série, c'est vraiment un documentaire ils ont fait ça pas à la suite regarder. à The Last Dance ou ça date Il y a forcément ça doit dater un peu. Ouais, ça date un petit peu parce qu'il y a Kobe Bryant dans le documentaire, donc ça date un petit peu. Et Il y avait le maître quoi, il y avait Gibbs. ouais. Il vient de dire c'est de sa faute si j'ai perdu quelques champions. Ouais, c'est ça. Let's go. Let's Donc, go. Vraiment très bon et Parle pas de ça- sa carrière. balance. Ah, c'est bon alors. Oh baby Ah, Tipeee. Mais voilà, vraiment je suis super chouette à regarder, donc c'est disponible maintenant sur Netflix si vous voulez. Alors, il est pas facile à trouver parce que moi j'ai dû taper plusieurs fois The Final Shot, ça tombe pas tout de suite encore, faut un petit peu fouiller dans les... Bah si tu tapes Tony Parker tu vas tomber dessus. Ouais. Mais moi c'était pas la première recommandation, c'était pas The Final Shot. Ouais, je te jure, enfin c'est peut-être mon truc mais... Je vais checker de mon Regardez, côté. mais- Tant que l'algorithme. C'est vraiment sorti, il me semble aujourd'hui. quoi, donc, Tony. voilà. Et aussi, et ça je l'ai Ah, découvert c'est en bon, préparant... Tony Parker il est là. Ok, en préparant hier donc House of Sport, il va y avoir aussi un autre film, un biopic qui sortira cette année sur le nom de King James. Sur qui sera ce biopic? Un peu technique celui-là. King James, c'est le nom de ce biopic. Film porté par Will Smith. Bah James Harden. Will Smith c'est pas un sportif. Attends, respect. Et Will Smith il fait un biopic. Tout à fait. Mais ce n'est pas sur un sportif à proprement en parler. Quelqu'un Il qui s'appelle King James. Et c'est sur James de la Team Rocket. Non. Mais qui jouera Jesse? Il pète un plomb. J'ai hâte de voir Will Smith avec les cheveux violets. Alors attends, c'est pas un sportif, est-ce que c'est un acteur? Non, c'est pas sur un acteur, sur le monde du sport. C'est sur le monde C'est du quand même sport. sur Ouais. du sport. Ok. Déjà, essayer de trouver le sport peut-être. Le basket? Non,
Le baseball. Non. Curling. Le football américain. Non. Bowling, c'est pas un sport particulièrement américain. Le soccer. Non. Attends, on va Le croquet, le croquet. L'athlétisme. Le croquet. C'est Est-ce qu'il y a une balle? Ah, Le il y a relais. une balle partout. Non. Le handball. Non. Le volley. Non. Le tennis. Plus petit. Oui, voilà. Let's Le go. tennis. Voilà, maintenant, Et là, James qui finit maintenant sur quoi? King James. Sur Raphaël Nadal. Ah mais là gros, James, je sais pas qui, c'est un mec qui a dû gagner en 1962. Sur Non, Yannick c'est pas, Noah. si c'est pas un sportif. C'est un arbitre, c'est sur un arbitre. C'est sur un commentateur. C'est sur le terrain de Sur un Wimbledon. ramasseur de balles. C'est sûr. Le père des sœurs Williams. Comment est-ce qu'il a mené ses filles Oh, ça va être chiant. Ah non, c'est Stéphane. En vrai, tu vois, c'est un peu comme... Je sais pas si ça existe, mais sur le père des Jackson 5, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais enfin, c'est quand même un mec. Enfin, après, je connais pas l'histoire de ce gars-là, mais je pense que ça va être intéressant quand t'as deux sœurs qui arrivent à être au top niveau mondial d'une Il discipline. n'y a pas de hasard. Voilà. Parce qu'en vrai, quand moi je fais des qui suis-je pour ce sport, à chaque fois, les à mon avis, ça devait être le cas C'est bien. pour lui. Quel En parlant des bâtard, ça films, doit et être c'est mon dernier truc parce que je me baladais justement sur Disney Plus hier et je suis tombé sur un film qui a marqué mon enfance d'une certaine manière. Il s'agit du film Eragon. Ah ouais, catastrophique. Ah, on est d'accord. ok. Ah, cata. T'as lu les livres? Oui, Ils sont bien. Et génial. le film, je me suis. Mais c'était En fait, comme un oursin. en fait, sous les j'en ai couches. parlé hier sur j'en ai parlé sur mon Instagram hier, en story, en mode ah putain, je suis retombé sur ce film et le nombre de réactions que j'ai eu de gens qui me disaient mec, c'est une daube, c'est une merde. Excuse-moi. Tout à l'heure, quand tu parlais de ton jeu de rôle, tout ça, je me rappelle plus le nom. Apprenti. Épouvanteur. Tout le monde parlait d'Eragon. Voilà. Et en fait, Dis-moi Yann, tu peux taper un oursin sous mes couilles dans OpenAI, c'est pour voir ce qu'il génère. en fait, C'est quoi hein Généré là, on Et l'a en fait, imaginez la cata que moi ça a été. Moi j'ai lu les bouquins qui sont sortis, je les avais adorés et je vois en 2006 ils sortent un film, j'étais en mode c'est incroyable, ça va être génial et tout. Et là le gamin que j'ai, il a 11 ans, il va au cinéma, pas souvent, mais là il y va pour aller voir Eragon, il claque le peu d'argent de poche qu'il a pour aller voir ce super film. C'est de la merde. Et là il y a C'est 1h40 où mon enfance est détruite, tu vois. C'est quoi le, si c'est mieux que John Carter ou pas. c'est quoi le pitch de Eragon? Oh, John Carter, c'est C'était ok, bien, John Carter. c'est Moi, ok, j'ai bien tiens. aimé. Alors, et justement je voulais vous poser la Non, question, non, c'est- Après John Carter, hein? Ah non, hein? et la question que je voulais vous poser c'est quel film a détruit vos imaginaires d'enfance? Parce que typiquement moi ce film a détruit mon Pour imaginaire. beaucoup, t'as Dragon Ball. C'est sorti très récemment sur, c'était Disney, je crois, Artemis Fall. Ah ouais. Oh, c'était Ils un ont, c'est simple, Disney, Mickey il est arrivé comme ça, il a pris le livre, bah, il a tout mis, j'ai fait ok, bah, Il y a Jean-Marie merci, Bigard qui est arrivé. Ça c'est Artemis. Oh merde, ouais. Je sais pas s'ils étaient aux ordres du pognon, mais ils ont niqué l'histoire, quoi. C'est terrible. Alors que c'est ça en livre, chef-d'œuvre. Ah Alors ouais? qu'il y a un casting ok. Parce que non, ça ouais. c'était vraiment nul, là je suis sorti du Ah, truc. c'était nul On à l'a vu, chier. on s'est regardé avec ma femme, j'ai Ah ouais. résilié mon livre. Ah, vraiment c'était catastrophique. C'est aussi ce matin, mais voilà, vous l'avez dit, la frontière. Dans mon enfance aussi, et il y a beaucoup de gens me l'ont dit aussi, Percy Jackson, les bouquins étaient apparemment très bien, beaucoup de gens qui me disaient que les bouquins étaient top, et par contre c'est vrai que les films étaient un peu décevants. C'était pas non plus des grosses daubes, mais c'était marrant. Ça a permis de découvrir Alexandra Daddario. Moi j'ai pas lu les livres, mais Percy Jackson au début, en fait ça a souffert la comparaison quand le choc des titans est sorti globalement la même année je crois. Quoi, Et Percy c'est pas, Jackson? c'est pas un chef-d'œuvre hein, le choc des titans, mais Il genre, a les pouvoirs de Poséidon, je sais pas quoi. Percy Jackson c'est genre le choc des titans pour les pré-ados quoi. Et vraiment c'était littéralement. Et quand j'ai regardé ça, le mec il se bat avec des téléphones portables, il fait son mais genre tout cassé gros, j'ai rien compris. Il me semble qu'il y en a eu plusieurs. Hein. Percy Donc, Jackson, Il y en a eu deux. Ah, le premier est pas si horrible quand t'as pas lu les Le bouquins. 2, Quand t'as pas lu les honnêtement, bouquins. il est vraiment. Attends, c'est le réalisateur d'Harry Potter. Non mais Harry Potter, il y a eu. Et il y a Sean Bean. Harry Il y a eu Potter, plein de Il y a eu réalisateurs, 6 réalisateurs différents Harry Potter, donc. à Oui, partir mais de là- celui du premier. Qui était très bien le premier. Oui, mais bon, c'est Harry Potter, voilà. Mais d'ailleurs, en vrai, on peut se poser la question. Comment a fait Harry Potter pour ne pas être un massacre? Vu que manifestement, massacrer la littérature pour adolescents, c'est facile. Bah, quand... Hein Ouais, je sais pas. Quand les tu fais des surprenant, séries, Est-ce ouais. que c'est une question de budget, tu vois? Bah, c'est peut-être une question de budget, c'est peut-être aussi la structure en fait. Tu sais, la structure des bouquins, finalement, ça se prête
parfaitement à des Mais c'est films pas quoi. que ça, il y a aussi une autre différence aussi, c'est que Harry Potter, J.K. Rowling, elle était derrière les films. Et du coup, elle était en mode déjà, si vous regardez bien Harry Potter, la totalité du casting, c'est des Anglais. C'est pas des Américains. Ouais. C'est totalité du parce que l'histoire se passe en Angleterre et J.K. Rowling, elle a dit ok, on fait un film, ok, y a pas de Je souci. veux des Anglais. Prenez que des Anglais. Et du coup, le fait qu'elle soit derrière et qu'elle ait adapté, qu'elle avait un droit de regard sur le truc, je pense que tu vois, ça joue de base énormément. Après, oui, est-ce que les réalisateurs étaient plus inspirés, machin et tout ça. Et on est arrivé, je pense, aussi dans un moment où on a voulu faire Harry Potter, il y a eu succès, tu vois. Alors, je suis pas un cinéaste, c'est un cinéphile, pardon, je me fais encore engueuler, confirmer tout ce que tu veux. À partir de là, vu qu'il y a les adaptations des bouquins, on a eu une pléthore de films par la suite, d'adaptations de bouquins, les teenage movies là, qui sortaient à la chaîne, et t'étais en mode, bon, on arrive plus à C'était au lendemain de. Bah, la plupart du temps, c'est des films. En fait, c'était au lendemain des adaptations comme Le Seigneur des Anneaux, Narnia est aussi arrivé à ce moment-là. Là, c'était pas si mal. aussi. Hein. Oui, Ils ont sauté un livre sur deux. Oui, voilà, Ceux qui ont lu les livres, c'était moins bien. En fait, le premier Narnia était entière, le reste c'était vraiment plus chaud. Et en fait, ils ont tenté de faire ça avec plein d'univers et Eragon est arrivé là. Le problème, c'est que celui qui écrivait Eragon était un jeune, il était très jeune hein, quand il commence à écrire Eragon. Le mec, il a 16 ans, quoi. Il a 15-16 ans, l'écrivain d'Eragon, il commence à écrire. Et ensuite, il a la vingtaine quand on lui demande d'adapter son film. Alors que tu vois, J.K. Rowling, elle a la possibilité. Enfin, tu vois, c'est l'histoire d'un jeune fermier en gros qui se retrouve avec un œuf de dragon. Et cet œuf de dragon va éclore. Et en fait, il va avoir un lien particulier avec ce dragon. Et c'est un des derniers dragons. C'est la magie aussi, tu sais, un peu système dehors pour faire du feu, je crois. Ouais, c'est ça. Non, c'est normal Non, c'est un truc de ouf. d'avoir une brocante. Ouais, c'est un peu l'élu. C'est gros. Avec Kirby C'est la 5 brocante de l'île, gros. Elle Ok. est ouverte. Vraiment, il a récupéré tout ce qu'il pouvait. Mais ouais, je pense qu'il y a eu je sais pas, c'était les années 2000-2010. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a une pléthore de films qui est sorti à ce moment-là. Et tu disais, bah, enfin, moi j'étais vraiment déçu de. d'énormément. Harry Potter, c'est le premier, Stupid c'est things 2001. 2001, ouais. Sachant qu'il y avait eu, juste avant 2000, il y a eu l'excellent Donjons et Dragons d'ailleurs aussi. Ah oui, voilà, ça se plaçait là. Harry Potter, on est sur 5 millions de dollars et Eragon, on est sur 100 millions. Sachant que d'ailleurs, Eragon, parce que Eragon, c'est 2 millions d'entrées c'est en France. Ah, donc ça a bien marché. Ah, c'est mais ça a été. Est-ce qu'Harry Potter 1 a été apprécié par la critique? Je pense, hein. Franchement, ça a été un carton énorme. Là, sur Un véritable chef d'œuvre. 3,7 sur Harry Potter. 3,7, c'est pas énorme, hein. C'est pas non plus Pas énorme. bel lapin. Et Eragon, on est à 2,7. En vrai, Harry Potter, moi je trouve qu'au global, et moi je te dis, les livres, je les ai lus 4 fois chacun, enfin. Mais le seul film Harry Potter qui m'a vraiment c'était quoi? Le 6. Le 6. Ouais, spoiler, c'est la mort de Dumbledore, c'est un truc t'as quoi dans le livre, frère. Moi je lis chaque page, je pleurais, j'ai ma mère, elle était en mode, ça va et tout, j'ai un médecin quoi, tu vois, moi j'étais vraiment pas bien, c'était trop bien fait la mort de Dumbledore dans le livre, mais elle t'arrache ton cœur gros. Là il a Et là, c'est fait quoi, expliqué, il ta mère Dumbledore, on le jette par la fenêtre, je dis oh tu vas pas respecter, il y a tout un truc après, l'histoire d'amour là, Ron et la vente, et l'autre elle lui envoie des oiseaux qui s'éclatent contre. Putain, je te jure que j'avais envie de me battre frère dans la salle, ça m'avait saoulé, vraiment ce film m'avait saoulé. Je suis encore énervé. Il est énervé, je sens. Il y avait pas hier en fait, depuis hier. Non mais en vrai ouais je pense que le 6 pour moi était le plus mauvais, même si avec du recul quand je l'ai revu j'étais en mode ça va. J'ai grandi, je me suis assis. Ça va. Dans les grosses C'est un tir de LBD dans et l'écran. quand ils ont annoncé que le 7 ils en feraient 2 parties, je me suis dit Il fallait faire sur le pas de la 6. raison quoi parce que vraiment c'est très J'aurais dû le faire sur le 6, Peut-être le coup aussi, des deux mais après, parties. c'est un autre- Mais je le retrouve quand même. Quand Maxi Jan aime bien, on vous rappelle. Attendez. J'allais dire. Non mais regarde, regarde. Premier plan, c'est bon. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Je le retrouve
personnage de jeu vidéo / manga / ce que tu veux. Mais oui, mais c'est parce que Sonic, le personnage est complètement fait en 3D, alors que là ils se sont dit ah c'est Son des Goku humains. qui a une tête beaucoup trop grosse par rapport à son corps. Allez, on va prendre un vrai mec pour le jouer. Bah forcément qu'il ressemblera jamais de la vie, quoi. C'est impossible. Donc bah partant de là. Oui, mais après, tu peux faire un truc un peu à la. Comment ça s'appelle la Alita, je sais pas quoi. Alita. Ah oui, c'est bah oui, mais c'est Alita pareil, Battle Angel, c'est ouais. 3D quoi. Oui, mais